Alors, bonjour, voici le cours de revision pour la géométrie analytique qui correspond au chapitre 4 en technico-sciences et en chapitre 7 en sciences naturelles. Alors, c'est la première partie. Alors, dans le chapitre de la revision sur la géométrie analytique, il y a beaucoup de formules à retenir. Alors, première formule, alors c'est la distance entre deux points ou la longueur d'un segment. Alors, c'est donné par la formule, la distance entre A et B égale la racine de x2 moins x1 au carré plus y2 moins y1 au carré. Étant donné la nature de la formule, à cause du plus, on pourrait avoir les y ici à gauche, les x à droite. On pourrait aussi, étant donné au carré, que ce soit au lieu des x2 moins x1, avoir x1 moins x2, même chose pour nos y. Alors, important, si on utilise la calculatrice, de bien spécifier à l'aide de parenthèses que c'est toute cette expression-là qui est sous la racine. On a aussi, pour le point milieu, alors point milieu d'un segment, c'est donné par xmm pour identifier le milieu comme x1 plus x2 divisé par 2, comme la moyenne, puis ym, y1 plus y2 sur 2. Alors, pour illustrer ces deux formules, alors on vous demande de trouver la longueur. Donc, la longueur, on parle de la distance entre les deux extrémités, de la médiane issue de B. Donc, on se rappelle les définitions d'une médiane issue d'un sommet. Alors, elle part du sommet B, puis elle va rejoindre le côté opposé, le milieu du côté opposé. Donc, voici notre médiane. Alors, il faut se rappeler tantôt, je vous ferai un petit résumé pour ce qui est des médiatrices et des hauteurs. Alors, on a besoin en premier lieu du milieu, donc on va l'appeler M, le milieu de AC. Donc, très important de toujours indiquer ce qu'on calcule. Donc, ça veut dire que xm, ça va être égal à x1, ici, qu'on va identifier pour moins 4. Alors, x1, c'est moins 4, plus x2, 12, divisé par 2. Donc, on va obtenir comme réponse 4. Pour ym, donc on fait y1 qui se trouve être 7, plus y2 qui se trouve être 5, divisé par 2, ce qui donne 6. Donc, m, notre milieu, va être de coordonnées 4, 6. On a besoin maintenant de calculer la distance entre A et M. Entre B et M, je m'excuse, parce que c'est les deux extrémités. Donc, entre B et M, ça sera la racine de x2 moins x1, donc moins 1 moins 4 au carré, plus moins 3 moins 6 au carré, qui se trouve être y2 moins y1 au carré. Si on faisait tout ça sous la calculatrice, on mettrait évidemment des grandes parenthèses pour évaluer le calcul. Alors, nous aurons racine de moins 5 au carré, ce qui donne 25, plus moins 9 au carré qui donne 81. On est en présence, ça donne racine de 106. Si on laisse notre expression comme ça, on a une réponse exacte. Donc, ce qui est approximativement 10,3 pour la médiane. Alors, si on se rappelle les définitions tantôt de la médiane, ça partait, si je parle de la médiane issue de A, ça part de A, puis ça s'en va dans le milieu du côté BC, c'est un segment. Si on parle de la médiatrice, ça part du milieu du segment, puis c'est perpendiculaire au segment BC, donc c'est une demi-droite. Et finalement, si on parle d'une hauteur, la hauteur issue de A sera le segment perpendiculaire au côté BC qui part de A. Donc, ça se pourrait que c'est perpendiculaire à BC,
ça tombe sur son prolongement, donc ça se pourrait aussi que la hauteur soit pas à l'intérieur du triangle. Donc, dans un triangle, on a 3 médianes, 3 médiatrices, 3 hauteurs et 3 bisectrices. Bisectrice étant la demi-droite qui sépare un angle en deux parties égales. Alors, le chapitre de la géométrie analytique est propice à faire des démonstrations. Dans ce cas-ci, on vous demande de montrer que le triangle suivant n'est pas un triangle rectangle. Alors, triangle rectangle, on vous dit qu'il n'en est pas un, donc ça veut dire qu'il faut maintenant le prouver. Il y a plusieurs manières de le travailler. Si on veut travailler au niveau des perpendiculaires, alors si on se rappelle, hein, des droites parallèles, elles ont la même pente. Et des droites perpendiculaires, le produit de leur pente, donc le produit des pentes vaut moins 1. Donc nous, on va travailler ici avec le produit des pentes qui n'est pas égal à moins 1. Donc c'est ça qu'on va vouloir montrer. Donc on va calculer la pente pour chacun des segments. Donc la pente de AB en faisant Y2 moins Y1 sur X2 moins X1. Donc on va avoir moins 80 moins 40 sur moins 35 moins 100. Donc, on va obtenir, une fois réduit, moins 120 sur 65 qui va donner moins 24 sur 13. On va calculer la pente de BC. Alors, la pente de B avec C, on va avoir Y2 moins Y1, donc moins 80 sur X2 moins X1, qui va donner, une fois réduit, 55 sur 55, qui va donner 1. Finalement, si on calcule la pente de AC, nous allons avoir moins 25, moins 40 sur 20 moins 100, donc Y2 moins Y1 sur X2 moins X1. Donc, on va avoir moins 65 sur 120, une fois réduit, moins 13 sur 24. Bon, maintenant, alors, on peut voir qu'il n'y a aucune des pentes, si on combine 2 par 2, qui vont avoir un produit de moins 1. Donc, maintenant, il s'agit de l'écrire correctement. Alors, maintenant, il s'agit d'écrire le triangle n'est pas rectangle, car le produit des pentes, donc, de chacune des combinaisons AB avec BC, AB avec AC et BC avec AC, n'est égal à moins 1. Donc, il faudrait, pour être correctement, pour que ça soit correct, de l'écrire les multiplications de chacun des produits suivants, les réponses. Donc, ici, les droites parallèles perpendiculaires, très important au niveau du travail. Si on regarde l'exemple qui suit, on vous dit, trouvez l'équation de la droite qui est perpendiculaire à la droite d'équation 5x moins 2y plus 7 égale 0 et qui a la même abscisse à l'origine que cette valeur-là. Donc, ici, en premier, on doit, étant donné qu'on a une équation, trouver l'équation de la droite. Donc, ça veut dire que je vais envoyer mon moins 2y. Je vais mettre ça sur la forme y égale ax plus b. Donc, sous la forme fonctionnelle ou régulière. Donc, quand on est sous la forme fonctionnelle ou régulière, la pente, ici, va être de 5,5. Donc, si on veut quelque chose qui est perpendiculaire, ça veut dire que la pente qui nous intéresse devra être moins 2/5 pour avoir une multiplication de moins 1. Si on veut parler de l'abscisse à l'origine, si on se rappelle, c'est la valeur de x quand y vaut 0. Donc, dans la règle, on a tout simplement à mettre y à 0 pour ensuite calculer la valeur de x. Donc, ici, cette valeur-là va être 0. On va avoir x moins 5, sur moins 5 qui est égal à 1. Donc, x vaut moins 5. Donc, on a le couple moins 5, 0. Ça veut dire qu'on veut avoir une droite qui a une pente de moins 2/5, puis un point qui passe par le point moins 5, 0. En SN, vous avez remarqué que ça, ici, c'est sous la forme qu'on dit symétrique. Donc, on aurait vu tout de suite automatiquement que moins 5 est l'abscisse à l'origine. Maintenant, il faut faire l'équation de la droite. Donc, ça veut dire l'équation de cette droite-là. Donc, y égale ax plus b. Donc, on a
y c'est 0, le a c'est moins 2 cinquièmes, fois x qui est moins 5 plus b. Ici, nous allons avoir 10 sur 5, ce qui fait 2. On envoie de l'autre bord, donc notre petit b va être égal à moins 2. Donc, on peut réécrire notre équation sous la forme y égale moins 2 cinquièmes, x moins 2. Si on avait voulu avoir sous la forme générale, on aurait pu mettre tout le monde sur 5, ramener tout le monde égal à 0. Donc, sous la forme générale, on pourrait avoir, en mettant tout le monde sur 5, 5y qui est égal à moins 2x moins 10. On ramène tout le monde égal à 0, donc 2x, ça deviendrait 2x plus 5y plus 10 qui serait égal à 0. Ça serait sa forme générale. Si on ne vous donne aucune indication, vous pouvez la laisser sous la forme régulière ici. D'accord? Alors maintenant, on vous demande de résoudre des systèmes d'équations. Si on se rappelle, on avait vu des systèmes d'équations à deux variables, deux inconnus. Donc, on avait utilisé la méthode de réduction, substitution et comparaison. Alors, puis c'est valable quand on a trois variables. Donc, je vous fais un exemple à trois variables. Alors, si on décide d'éliminer C, alors, si je prends mes deux premières équations, j'élimine C. Donc, tout ce que j'ai à faire dans ce cas-ci, c'est les additionner. Donc, j'obtiendrai 7A moins B, parce qu'on les additionne, plus C moins C, 0, qui serait égal à moins 9. Donc, ça serait ma première combinaison. Pour la deuxième, si je combine la deuxième et la troisième, pour résoudre, il va falloir que j'écrive mon expression ici, je fasse moins 2 fois 2 pour pouvoir éliminer le C après. Donc, je réécris, je multiplie cette expression-là par 2. Donc, 2 fois 5A. Donc, ça va faire 10A moins 4B moins 2C qui est égal à moins 24. Que je vais ensuite additionner à 3A moins B plus 2C qui est égal à 1. Donc, si j'additionne, j'obtiens 13A moins 5B qui va être égal à moins 23. Maintenant, j'ai réécrit mes deux équations. Si je décide d'éliminer le B, ici, je dois multiplier la première équation par moins 5. Donc, je vais obtenir 35A plus 5B qui est égal à 45. Alors, faites attention, ici, ce n'est pas un moins, c'est moins 35A. Donc, l'autre, elle ne bougera pas. 13A moins 5B qui est égal à moins 23. En les additionnant les deux, nous allons obtenir moins 22A qui est égal à 22. Donc, on obtient que A vaut moins 1. Et là, maintenant, on revient à l'envers. Donc, ça veut dire que si je remplace ma valeur de A ici, je vais obtenir 13 fois moins 1 moins 5B qui est égal à moins 23. Donc, on va obtenir moins 13 qui va devenir de l'autre côté plus 13. Ça va donner moins 10. B va être égal à 2. Et finalement, si je remplace ma valeur de A, de B, et si je remplace ça, mettons, dans la première équation, donc dans ma première équation, je vais obtenir 2 fois A, c'est moins 1, plus B qui est 2, plus C, tout ça doit être égal à 3. On obtient moins 2 plus 2, ça fait 0, donc C va être égal à 3. Donc, nous avons obtenu notre triplet ABC. ABC qui va être moins 1, 2 et 3. Et si on veut faire la vérification, on remplace A par moins 1, B par 2 et C par 3 dans chacune des expressions pour vérifier que c'est bien respecté. Alors, nous avons terminé ici le tronc commun
la première partie du chapitre 4 en TS et du chapitre 7 en SN. Alors, vous avez une deuxième partie à visionner. Bonjour!